On dit qu'on va faire une interview. Moi, je vais faire simplement, je vais vous poser une question. Qui êtes-vous, André Turcy? Eh ben, voilà. Qui va répondre, c'est à choisir. Eh ben, je suis née à Toulon, de rue du Paumé. Non, dis la vérité, tu es né où? André Turcy, Guillemette Lefebvre. Ah, je sais pas quelle est la question. Ah bah, c'était pour ça que je l'ai posée. C'est ce qu'on appelle la question ouverte. Ah oui. Comme ça vous permet de vous présenter l'un et l'autre et de dire qui vous êtes et pourquoi je vous ai posé cette question. Donc on va commencer, tout honneur, par vous. Eh ben, je m'appelle Guillemette Lefebvre et moi je suis née dans, dans l'Essonne. Je suis une banlieusarde. Voilà. Et sinon je suis comédienne, chanteuse et j'interprète le rôle d'André Turcy dans la pièce Qui êtes-vous, André Turcy? Mais qui est André Turcy? Ah, c'est une question piège en fait. Qui est André Turcy? Ben, André Turcy, c'était une chanteuse, une chef de troupe, une danseuse, pardon, excusez-moi, une chanteuse des années 20, années 30 à peu près. Ça a été une directrice aussi de théâtre. C'était une grande artiste, une grande interprète des années 20, des années 30. Et c'est même une comédienne aussi, pardon, je me mélange complètement. Là, il y a des grands connaisseurs dans cette salle, j'ai peur de passer pour une inculte. Mais non, mais non. Et quant à vous, c'est vous qui avez découvert André Turcy ou Alors, moi, je ne l'ai pas vous l'avez découvert, fait mais... redécouvrir? Bah alors, moi, j'habite Marseille. Moi, je suis un provincial. Et je vrai que je porte en moi le goût des artistes ensoleillés que Mayol aimait mettre en lumière au début du XXe siècle. Mayol, Félix Mayol. Oui, c'est... Voilà, et il avait tout un vivier d'artistes qu'il a présenté à Paris. Et ces artistes, il se trouve que moi, je suis très fan aussi de ses choix. Et notamment dans ses choix, il y avait André Turcy. Et à travers sa voix, ses chansons, il y a toute une histoire de Marseille qui est racontée, une histoire de la Provence et qui est très touchante et très sincère et qui me touche beaucoup. Après, le parcours aussi, cet artiste est authentique. C'est une artiste qui était généreuse, qui n'a pas calculé pour des principes pour sa carrière. Elle n'a pas été chercher à se mettre en avant d'une manière purement intéressée. Elle, ce qui comptait, c'était de donner au public, d'aller sur les routes, de faire son métier. Et je trouve que ça me parle, cette façon de voir la vie artistique. Mais pour nous qui sommes, bon, excusez-moi, mais je suis un peu parisien, je suis pas né à Paris non plus, mais je connaissais, bon, moi je dirais, je connais la bande à Pagnol, quoi. Pour moi, c'est ça. Oui. Voilà, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. C'est la même famille, et on peut même vous dire que à l'époque, Turcy avait été pressenti pour faire Fanny. Voilà. Et qu'elle l'a refusé parce qu'il aurait fallu qu'elle reste quelques mois à Paris. Et il n'était pas question qu'elle reste davantage. Donc elle voulait partir, elle voulait absolument chanter, et puis elle voulait pas du tout être bloquée dans un théâtre pendant des mois et des mois parce que le spectacle a été à l'affiche, je sais combien de mois, hein, ça a été un succès énorme. Et est-ce qu'elle a été en succès à Paris aussi? Oui. Pendant longtemps? Oui. Elle allait à l'ABC, qui était une salle sur les grands boulevards. Elle était à l'Eldorado. Il y a eu beaucoup de concerts aussi. Il y avait des cabarets très connus à Montparnasse. Vous y êtes. Voilà, et dans les revues, les brochures de journaux, on voit son Turcy réciter un concert régulièrement. Elle était tout le temps là, quoi. Il y avait Damia, il y avait tout le monde, et il y avait Turcy qui était là aussi. Est-ce que vous pourriez nous fredonner, pas nous chanter, nous fredonner un air qui pourrait nous rappeler quelque chose? Pour ceux qui ne connaissent pas, et ça, j'en fais partie, je ne connaissais pas avant de voir votre pièce il y a quelques jours. Alors c'est un peu biaisé parce que moi, pour être honnête, avant que Jean-Christophe me propose ce projet, je ne connaissais pas André Turcy. Donc maintenant, je connais les chansons surtout que Jean-Christophe m'a dit de travailler pour cette pièce-là qui ont été créées par André Turcy. Donc il y a la chanson du Cabanon. Les gens du Nord avec des airs d'envie demandent ce que c'est le cabanon. Le cabanon, c'est toute notre vie. Oh, c'est tout et c'est rien, car ça n'a pas de nom. C'est un endroit où nous faisons des blagues, des galéjades, qu'on lance sans façon. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on a l'impression que vous venez de là-bas avec vous avez réussi à
à récupérer cet accent chantant que l'on aime. Je ne vais pas vous passer de la pommade, mais c'est vrai. Alors là, c'est agréable. Non, ça me fait plaisir parce que c'était un vrai travail c'est un biopic, on appelle ça un travail de biopic. J'ai eu la chance, donc on avait des enregistrements. Cette pièce a été faite grâce à des enregistrements de André Turcy, qui répondait réellement à un intervieweur, un journaliste qui venait l'interviewer. Ah, ça existe ça? Et voilà, c'est ça. Et donc en fait, j'ai travaillé en écoutant tous ces enregistrements d'interviews qu'elle donnait. Et donc j'essayais de parler exactement à la même manière qu'elle parlait. Et ce qui est drôle, c'est que elle a habité dans différents endroits. Elle vient de Toulon, mais après elle a vécu à Paris, elle a vécu à Alger, à Lyon. Enfin, elle a vécu dans différents endroits. Et donc, selon les époques, selon les lieux dans lesquels elle était, parfois ces enregistrements ne sont pas de la même date. Et du coup, parfois, elle avait un accent un peu plus parisien, un peu plus du Nord. Et donc moi, j'ai appris avec cet enregistrement qui était de A à Z, la manière dont elle parle. Et la première fois qu'on l'a joué à Marseille, on m'a dit, tiens, c'est marrant, parfois tu passes à un accent parisien. Du coup, je me suis dit, mince, ou d'un accent du Nord, parce que parfois elle était dans le Nord. Donc ça a été un vrai travail d'essayer de garder cet accent en 1h10. Et alors à Marseille, j'étais très contente parce que il y a un monsieur quand même qui m'a sorti. Et alors, vous êtes d'où? Vous êtes de Toulon ou de Marseille? Je dis merci, je suis de Paris. Voilà, pour la petite anecdote qui me fait plaisir. Joli. Mais vous avez vu des documents en dehors de ça? Et bien comme on le disait, il n'y a pas de documents vidéo, à part un petit... Dans les années 20, voilà. Il y a eu, elle a tourné pour Pagnol, voilà. Les Lettres de mon moulin, elle a tourné aussi, ça m'échappe, mais il y a 3-4 films où on la voit, elle a que des petits rôles, mais on peut la voir, elle est déjà âgée, oui. Mais on voit un peu sa gestuelle, sa façon d'être naturelle et de jouer, quoi, qui était très spontanée. Ouais, mais en tant que chanteuse, on n'a aucun document. Et vous l'aviez découvert comment? Parce qu'en fait, c'est quand même... oui, une pièce sur quelqu'un, il faut s'y intéresser pour le moins. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse vraiment au musical marseillais et j'avais d'abord travaillé sur la figure de Gaby Delis, qui est un peu la première star française internationale du musical. Voilà, 1917, le Casino de Paris, le jazz arrive en France, bam bam. Mais de toute façon, Gaby Delis a déjà eu son adaptation il y a quelques semaines, quelques mois plus tard. Oui. Oui, ça fait quelques temps déjà que je parle de Gaby Delis partout. Et en parallèle, évidemment, il y a des personnages qui arrivent qui sont à la même époque un petit peu. Et il se trouve pendant que Gaby Delis triomphait, à Marseille, parce qu'elle descend à Marseille en 18, et bien il y a à l'Alcazar une autre personne qui va triompher, c'est André Turcy. Et là, c'est un répertoire plus populaire, plus authentique et puis très local. Et je me suis intéressé à cette femme et en fait, la chanson du Cabanon m'a fait un peu un déclic. C'est tellement sincère, c'est tellement Marseille. Quand on aime Marseille, on écoute cette chanson et c'est d'ailleurs ce que cherchent tous les Parisiens quand ils viennent l'été envahir les plages. C'est cette poésie, cette façon. On veut faire venir le public parisien quand même au spectacle. Là. Non, pardon, mais on les aime. Mais c'est-à-dire que c'est une poésie très sensible. C'est des petites gens, c'est populaire, c'est simple. Et moi, ça me touche, la simplicité, c'est ce qui, je sais pas, ça, maintenant, en prenant de l'expérience, c'est ce qui m'intéresse. La simplicité. Vos parents, vos grands-parents, pas du tout. N'ont pas connu, n'ont pas vibré avec... Non, plutôt des chanteuses plus connues, quoi. Lucienne de Lille, des gens comme ça, quoi, qui étaient un peu plus tard, une certaine Édith. Oui. Ou Édith Piaf, bien sûr. Édith Piaf, d'ailleurs, elle m'a fait découvrir la musique, en gros, puisque quand j'ai eu 13 ans, mon père est arrivé avec un compact disque et on a pu écouter ce disque qui m'a fasciné, le disque d'Édith Piaf. Et d'ailleurs, je vais commencer à chanter avec Édith Piaf. Donc c'est vrai que... Mais l'oreille a été habituée tout jeune, le goût est né à ce moment-là. Et comment on se découvre auteur, pas compositeur, mais auteur? Alors très modestement, je me sens pas vraiment auteur, je me sens un passeur et j'ai envie de faire connaître en fait ce qui me touche et j'ai envie de faire connaître ces artistes qui ont été merveilleux, qui ont amené
tellement de joie, tellement de gens. C'était une époque aussi où on était fiers de chanter en français, où le texte avait une consistance, les musiciens aussi, il y avait toute une science de la chanson et c'est vraiment la grande classe, quoi. Et je sais pas, j'ai envie de le partager, que les jeunes s'en emparent. Il y a d'ailleurs plein de petits collectifs de jeunes gens qui s'intéressent de nouveau aux chansons des années 30, des années 20. Et c'est hyper enthousiasmant parce que voilà, on va renaître, on va refaire il y a un vivier là qui a envie de chercher autre chose qu'une musique avec l'autotune ou avec des paroles anglaises. C'est bon. Il y a des choses formidables dans le répertoire et moi j'ai envie d'en parler, quoi. J'ai envie qu'on y aille tous ensemble. Quant à vous, si on vous proposait d'interpréter une autre star, on va dire du musical français, que ça soit des années 20, 30, 40, 50, 60, on s'arrêtera à 60 parce que après la chanson a changé quand même. Il y a eu les yéyés, après il y a eu les discos, et on connaît tous maintenant les yéyés avec Vartan, les discos avec Sheila, et j'en passe bien entendu, mais j'ai pris les deux principales. Il y avait aussi Françoise Hardy qu'on n'oublie pas, mais c'était chacune un domaine un peu différent. Donc aujourd'hui, on vous propose de chanter, d'interpréter quelqu'un des années avant les yéyés. Vous choisiriez qui? Je vais pas être originale, enfin, je pense pas, mais moi je suis une grande fan d'Edith Piaf et j'aime vraiment beaucoup toutes les chansons d'Edith Piaf et de toute cette époque-là. Donc mon rêve serait de pouvoir interpréter Edith Piaf. C'est pas facile parce qu'il y a eu plusieurs périodes, et surtout la dernière période où elle était. Oui. Oui. Donc c'est à lui d'écrire quelque chose. Non, mais sinon il y en a d'autres que je pourrais interpréter. Moi, je découvre grâce à Jean-Christophe toutes ces personnalités. Mais pourquoi pas Mistinguett, quelque chose sur Mistinguett, ça pourrait être pas mal. Il y a déjà eu une comédie musicale sur Mistinguett. Oui. Vous voulez quelque chose qui n'a pas été fait? Parce que si je vous sors d'autres... je suis peut-être pas assez connaisseuse alors là. Non, mais ça peut être... C'est vos goûts que je demande, c'est pas... Alors, il est important de dire aussi qu'elle est au hall de la chanson. Et qu'elle est en train d'apprendre un répertoire formidable en ce moment. C'est-à-dire? Merci. Oui, mais oui. Justement, là, parce que justement, c'est bien. Je suis en ce moment une formation qui s'appelle le TEC, Théâtre École des répertoires de la chanson française, qui se trouve au hall de la chanson française, qui est à la Villette. Et on revoit tout le répertoire de la chanson française depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Le Moyen-Âge, ça doit pas être facile. Ouais. On va rester sur le un peu toutes les époques. Voilà. Et justement, dernièrement, le dernier cabaret que j'ai fait était sur le musical. Donc, j'étais plus sûre du Joséphine Baker, j'ai chanté du Mistinguett, du Joséphine Baker, du Zizi Jeanmaire. Oui. Montre quand. Voilà. J'ai pas fait celle-ci, mais il y en a d'autres. Oui. Oui, mais c'est la plus connue, je pense. Oui. Oui. Non, mais en tout cas, il y a tout un petit vivier de jeunes gens qui découvrent ce répertoire et c'est génial. Hein. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, c'est un peu grâce à André Turcy et ce spectacle dans lequel je suis, grâce à Jean-Christophe, que j'ai découvert en fait d'autres chansons de l'époque, parce que moi je connaissais que Edith Piaf avant. Hein. Et du coup, ça m'a j'ai eu envie aussi de rentrer dans cette école quand j'ai découvert cette école-là et que j'ai compris qu'on pouvait revoir tout le répertoire de la chanson française. Avec André Turcy, j'ai découvert qu'il y avait des super chansons. Enfin, dans le spectacle, on voit plusieurs chansons qui ne sont pas forcément écrites et créées qui sont pas créées par André Turcy. Hein. Il y a Mon amant de la coloniale, il y a Mon homme de Mistinguett. Enfin, des choses. Il y a d'autres chansons que je chante et que j'ai découvert grâce à ce spectacle et grâce au spectacle d'André Turcy. Donc, et ça m'a donné envie de rentrer au hall de la chanson et découvrir beaucoup plus de chansons parce que j'étais un peu inculte par rapport à ça. Allez, trouvez-moi une chanson que vous rêveriez d'interpréter. Vous m'avez lancé sur la piste. Moi, je suis pas difficile, hein, je continue. Une chanson que je rêve d'interpréter. Oui. Ça, mais pas André Turcy, hein. C'est qui vous voulez de l'époque que vous désirez. Voilà, je peux pas faire mieux. Ah oui.
Mais madame, au moins. Oui, oui, oui. Non, non, c'est elle qui... Alors, vous vas-y. nous écrirez après. Oui, oui, Si tu oui, faisais comme question, j'en ai pas qu'une, des chansons que j'aimerais interpréter. Voilà vos préférés. Tout Piaf, hein. Moi, déjà, moi, l'hymne à l'amour, j'aimerais bien parce que j'essaie de la chanter, mais elle est pas facile. Donc, l'hymne à l'amour, je sais pas, plein de chansons de Piaf, l'accordéoniste. Non, mais je vous ai dit, je suis pas originale. Piaf, il y a Autre chose. Bah, mon truc en plume, pourquoi pas, je l'ai pas faite. Mon truc en Il y a des choses à jouer. Et vous auriez... Non, une chanson, Gueule de nuit de Barbara. Je sais pas si vous connaissez. Ah, pas du tout. Mais ça, pour le coup, elle est très difficile. Et je la connais pas bien. Mais ça, j'aimerais bien essayer. On me l'a proposé justement à la travailler. J'ai pas eu le temps de le faire. Et j'aimerais bien le travailler. Bon. Ça explique tout le musical. Elle explique toutes ces années du musical. Donc c'est très intéressant. Je ne me demandais pas de la chanter, je ne pourrais pas la chanter. Mais... Et moi non, je ne ferais pas non plus. Donc je suis honnête, à part un beau jour, peut-être une nuit. Ah oui, oui. Voilà, ça c'est oui. C'est la plus connue, quoi. C'était un tube pour, voilà, pour Barbara. Et vous rêveriez d'écrire sur qui? Il y a d'autres personnages féminins qui restent dans mon panier, là, que j'aimerais bien aussi pouvoir un peu ressortir. Des hommes. Des hommes, oui, c'est vrai. Parce que, justement, on m'a reproché de me cacher derrière ces personnages. Et justement, à Marseille, il y a quelqu'un de très intéressant qui s'appelle Victor Gélu, qui est un peu l'Aristide Bruand provençal. C'est intéressant, il a écrit des chansons, etc., surtout il écrivait des poèmes et il reprenait des chansons connues et il mettait ses chansons avec ses poèmes. Il y a lui, et puis sinon, j'aime bien un peu aussi, je dois dire, le jazz symphonique, les crooners. Jazz symphonique, moi j'aurais pensé tout de suite à Nougaro. Oui, oui. Voilà, donc, il y a lui, il y a l'autre, Monsieur 100 000 volts. Déco. Voilà. Il y a des choses comme ça très intéressantes qui donnent un peu la chair de poule. Voilà, ça me plairait bien. Dans ces interprétages que j'ai vus dans ma vie, Déco sur scène, j'ai vu. Ah oui. Edith Piaf, je l'ai rencontré. J'étais dans le même hôtel, mais... Ah oui? Oui. Oh j'étais... Ah oui, c'est marrant. J'ai fait la bise. J'étais content. Ah oui, quand même. Ah bah oui. Et vous savez, quand vous êtes un gamin... Vous pouvez faire n'importe quoi. Vous arrivez, puis je connais une de vos chansons, puis vous fredonnez, elle est contente. Et puis, c'est trop drôle. Voilà. Faut bien que je raconte un peu ma vie. Ah bah oui, vous interviews, oui, non, mais comme ça, les suiveurs, les followers vont plus en savoir sur vous, comme ça. Oh bah non, il y en a beaucoup à dire alors. Je préfère m'arrêter là. Donc je vous remercie l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, vous allez le prendre dans le sens que vous voulez. On rappelle que vous êtes au guichet Montparnasse, à 15 rue du Maine, dans le 14e. Et que ça se joue les vendredis, samedis à 20h30 et dimanche à 16h30. Voilà. Ça dure 1h10. Et jusqu'au 25 mai. Voilà. On est là quand même 2 mois. 2 mois. Et pour venir à découverte d'André Turcy, on ne sait pas, on n'est jamais, comment on pourrait dire, à la merci d'une prolongation. Bon, on verra. Voilà. Si on était tout au sud, on dirait Inch'Allah. Ah oui. Et les prolongations, on verra bien. De toute façon, déjà, si on arrive à tenir jusque-là notre public, on sera ravis. Et parce que c'est quand même un sujet qui est très particulier et il faut avoir la curiosité de franchir le théâtre, l'entrée du théâtre en se disant mais qui est André Turcy, j'ai envie d'en savoir plus. Voilà. Donc voilà, n'ayez pas peur, venez. Viens, c'est une prière, viens. Bon, j'aurais dit viens à la maison. Ah oui. Attends, qui chante. Oui aussi, c'est plus, voilà. c'est plus André Turcy. Ça. Voilà. Il faut que j'en trouve une autre. Viens, c'est une prière, viens. Viens. Voilà. Allez, viens. Merci à tous les deux. Merci. Merci.